Tout a commencé par une rumeur, un murmure qui circulait dans les rues de Ouagadougou. Des drones occidentaux pourraient bientôt survoler le ciel du Burkina Faso. Pour une grande partie du monde, cela n'était qu'un autre titre noyé dans le flot de nouvelles mondiales. Mais pour les habitants de la capitale burkinabé, c'était bien plus. C'était une provocation. Ibrahim Traoré, jeune capitaine de 34 ans, n'allait pas se laisser intimider. Ce qui allait suivre ne serait pas simplement diplomatique, mais un défi direct à l'Occident, un combat pour la souveraineté. L'Occident pensait-il que ce jeune leader n'irait pas jusqu'au bout? La réponse allait les surprendre. Ibrahim Traoré, depuis son ascension au pouvoir, a bouleversé l'ordre établi. À l'international, il est perçu comme un leader audacieux, défiant les puissances coloniales et réaffirmant la souveraineté de son pays. Pourtant, au sein du Burkina Faso, il incarne l'espoir de tout un peuple. Après des décennies de dépendance aux puissances étrangères, notamment à travers les troupes françaises et les interventions militaires occidentales, Traoré propose une nouvelle vision pour l'Afrique. Il veut un Burkina Faso fort, indépendant et maître de son destin. Mais cette quête de souveraineté n'est pas sans risque. Le pays, déjà fragilisé par des attaques terroristes et des conflits internes, pourrait-il vraiment résister à la pression des puissances occidentales, dont les intérêts sont en jeu? L'enjeu est immense. Si l'Occident choisit l'escalade, la situation pourrait devenir explosive. Les choix de Traoré pourraient bien redéfinir l'avenir du Burkina Faso et, par extension, de toute la région du Sahel. À l'horizon 2022, Ibrahim Traoré a renversé les attentes. Alors que l'Occident était préoccupé par des discussions interminables sur la stabilité de la région, le jeune capitaine de 34 ans, fort de son leadership militaire, est allé droit au but. Traoré a expulsé les troupes françaises du Burkina Faso, fermant les missions soutenues par l'Occident et rompant les liens avec les puissances européennes. Dans son discours, il a non seulement parlé de souveraineté, mais a également évoqué une vision panafricaine. Un continent qui se libère des chaînes de l'ingérence étrangère et qui construit son avenir sans l'ombre des anciennes puissances coloniales. Ce geste a envoyé une onde de choc dans toute la région. Les analystes occidentaux l'ont qualifié de chaos et de rébellion. Mais pour une grande partie de la population burkinabé, il est devenu un symbole de résistance. La jeunesse a brandi son nom comme un cri de guerre, rejetant toute forme d'aide étrangère et réclamant le contrôle total de leur pays. En parallèle, des signaux inquiétants commençaient à émerger pour les puissances occidentales. Le Mali et le Niger, voisins du Burkina Faso, se tournaient également vers la Russie, tournant ainsi le dos aux anciennes alliances. C'était un effet domino, une réaction en chaîne qui risquait de s'étendre à toute la région du Sahel. L'Occident n'avait pas anticipé cette évolution et se retrouvait face à un dilemme géopolitique majeur. Mais le plus grand défi n'était pas seulement militaire ou diplomatique. C'était l'idée même de souveraineté que Traoré représentait. Et quand des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles l'Occident pourrait intervenir dans les airs, ce qui allait suivre allait dépasser la simple dimension de la guerre. Ce ne serait plus une bataille pour la terre, mais pour l'espace aérien. Traoré, bien conscient des enjeux, allait répondre à sa manière, défiant l'Occident de franchir la ligne invisible qu'il venait de tracer dans le ciel du Sahel. Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple chef militaire. C'est un homme qui incarne une vision d'indépendance et de dignité retrouvée pour son peuple. Dès son arrivée au pouvoir, il a dû faire face à un défi colossal. Remettre le Burkina Faso sur la voie de l'autonomie, tout en gérant une situation sécuritaire de plus en plus tendue. Il n'a pas hésité à prendre des décisions radicales, expulsant les troupes françaises et fermant les bases occidentales. Mais, derrière ces gestes audacieux, se cache une stratégie réfléchie visant à reconstruire son pays à partir de ses cendres,
après des années d'exploitation coloniale et d'ingérence étrangère. Traoré a vite compris que la sécurité du pays ne dépendait pas uniquement de la lutte contre les groupes djihadistes, mais aussi de la reconquête de la souveraineté nationale, notamment à travers le contrôle de l'espace aérien. L'impact de ces décisions ne se limitait pas au Burkina Faso. Il allait bientôt influencer l'ensemble du Sahel. En expulsant les forces étrangères et en refusant l'aide internationale, Traoré a pris un risque considérable. Le soutien de la population burkinabé, qui voyait en lui aussi un libérateur, s'est rapidement renforcé. Cependant, la question se posait. Le Burkina Faso pouvait-il résister à l'isolement diplomatique et à la pression des puissances mondiales? D'un autre côté, les voisins comme le Mali et le Niger ont commencé à suivre son exemple, exacerbant les tensions avec les puissances occidentales. À ce moment-là, la question n'était plus seulement de savoir si le Burkina Faso allait réussir à se libérer de l'influence occidentale, mais si Traoré pourrait réellement changer la donne pour toute l'Afrique. Le chemin qu'il tracera pourrait redéfinir l'avenir de la région. Le 1er septembre 2022, le destin du Burkina Faso a basculé. Ibrahim Traoré, alors jeune capitaine, a pris le contrôle du pays à la suite d'un coup d'État militaire. La région du Sahel, déjà instable à cause des attaques terroristes et des conflits interethniques, s'est soudainement retrouvée face à un tournant majeur. Traoré, avec une audace rare, a annoncé la rupture des accords militaires avec la France et les autres puissances occidentales, expulsant les troupes étrangères et fermant les bases militaires. Ce geste, à la fois symbolique et stratégique, a envoyé un signal fort. Le Burkina Faso ne se soumettrait plus à l'ingérence étrangère. Mais ce n'était que le début. Alors que la communauté internationale commençait à digérer cette nouvelle réalité, un événement inattendu s'est produit. Les rumeurs ont commencé à circuler concernant l'éventuelle intervention de drones occidentaux dans le ciel burkinabé. Ce qui avait commencé comme une simple rumeur a rapidement pris de l'ampleur, alimenté par les tensions croissantes entre le Burkina Faso et l'Occident. Le gouvernement de Traoré n'a pas tardé à réagir. Le 5 octobre 2022, lors d'un discours télévisé, le capitaine a lancé un avertissement clair. « Si ces drones viennent, ils nous trouveront debout. » Ce discours, porté par une intense symbolique de défi, a été perçu comme une déclaration de guerre contre toute forme d'ingérence étrangère. Ce n'était plus une simple contestation diplomatique, mais un acte de défi direct à l'Occident. Loin d'être une menace vide, ces mots ont marqué un tournant dans la stratégie du Burkina Faso. Les autorités ont commencé à mettre en place des mesures concrètes pour se défendre. Des bataillons d'élite ont été mobilisés, des systèmes anti-aériens ont été installés, et des exercices militaires ont été menés en préparation à l'éventualité d'une intervention étrangère. Pour Traoré, il s'agissait de bien plus qu'une question de sécurité. Il s'agissait de la souveraineté nationale. Les semaines suivantes ont été marquées par une intensification des tensions, alors que les puissances occidentales tentaient de minimiser la crise, tout en préparant, en coulisses, des solutions pour éviter une confrontation directe. En parallèle, la population burkinabé, unie autour de son leader, a montré un soutien sans faille. Les manifestants dans les rues de Ouagadougou brandissaient des pancartes appelant à la résistance et à la souveraineté. Mais ce qui se passait en dehors des frontières du Burkina Faso était tout aussi crucial. Le Mali et le Niger, deux pays voisins, ont vu dans la décision de Traoré une inspiration. En effet, leurs dirigeants ont commencé à réévaluer leurs propres relations avec l'Occident, envisager de nouvelles alliances et même s'engager dans une coopération accrue avec la Russie. Cette dynamique a exacerbé les craintes des puissances occidentales qui redoutaient un effet domino pouvant ébranler l'influence qu'elles exerçaient dans la région depuis des décennies. La situation devenait de plus en plus volatile. Ce qui était au départ une simple altercation géopolitique était en train de devenir un véritable jeu de dominos, menaçant de déstabiliser une région déjà fragile. Mais pour Ibrahim Traoré, l'enjeu allait bien au-delà du Burkina Faso. En défiant l'Occident,
il était en train de jeter les bases d'un mouvement de libération plus vaste, un appel à l'indépendance et à la souveraineté pour toute l'Afrique. Cette prise de position marquait l'émergence d'un nouveau courant politique sur le continent, un courant qui pourrait remettre en question les anciennes alliances et redéfinir les rapports de force à l'échelle mondiale. Les premiers signes de l'impact concret des actions d'Ibrahim Traoré ont été rapidement mesurés à travers plusieurs indicateurs clés. En 2022, la fermeture des bases militaires françaises et l'expulsion des troupes occidentales ont eu un effet immédiat sur la dynamique militaire du pays. Selon des rapports internes du gouvernement burkinabé, environ 1500 soldats français ont quitté le Burkina Faso, réduisant ainsi la présence militaire étrangère de près de 30%. Cette réduction a également affecté les missions de formation et les opérations de sécurité conjointes, qui étaient auparavant supervisées par des officiers européens. Cependant, au lieu de fragiliser le pays, cette décision a renforcé le sentiment nationaliste parmi la population, qui a perçu cette sortie comme une victoire contre l'ingérence étrangère. Les sondages menés en 2023 ont révélé que 85% des Burkinabés soutiennent la politique de Traoré en matière de souveraineté, soulignant un large consensus populaire derrière ses choix. D'autre part, sur le plan économique, le Burkina Faso a observé une légère baisse de l'aide internationale, mais cela a été compensé par une augmentation des échanges commerciaux avec des pays comme la Russie et la Chine, qui ont offert un soutien en matière de sécurité et d'infrastructures. Par exemple, en 2023, les importations de matériel militaire russe ont augmenté de 40%, contribuant à renforcer les capacités de défense du pays. Cette dynamique de réorientation des partenariats a permis au Burkina Faso de diversifier ses relations internationales tout en réduisant sa dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales. Par ailleurs, l'augmentation de la mobilisation militaire interne a été un autre facteur déterminant. Des rapports du ministère de la Défense ont signalé que 5000 nouveaux recrues ont été formés en 2022, portant le nombre total de soldats burkinabés à plus de 15 000. Ces forces ont été équipées de nouveaux systèmes de défense, dont des radars et des drones locaux, une réponse directe aux menaces potentielles d'intervention extérieure. Mais la véritable mesure de l'impact de Traoré est peut-être la capacité du pays à maintenir une certaine stabilité dans un contexte régional de plus en plus chaotique. Tandis que le Mali et le Niger ont également réduit leur coopération avec l'Occident, l'initiative burkinabé a ouvert la voie à un regroupement régional plus autonome, formant un bloc de pays du Sahel déterminés à réduire l'influence étrangère. Les analyses géopolitiques soulignent que si cette instance se confirme, elle pourrait marquer un tournant dans la politique africaine du XXIe siècle, avec une Afrique moins dépendante des anciennes puissances coloniales et plus ouverte à de nouveaux partenariats. Les répercussions à long terme de cette réorientation des alliances pourraient redéfinir l'ordre mondial dans cette région stratégique. Dans les prochains mois, des analyses plus approfondies devraient fournir des chiffres précis sur l'impact de ces décisions, mais les tendances actuelles suggèrent que la politique de souveraineté de Traoré est bien en train de transformer le paysage géopolitique du Sahel. Les critiques de la politique d'Ibrahim Traoré ne se sont pas faites attendre. D'un côté, certains observateurs estiment que sa rupture avec les puissances occidentales, bien qu'elle soit populiste et galvanisante sur le plan national, pourrait entraîner des conséquences dévastatrices pour la stabilité du pays. L'un des arguments principaux contre sa politique est la menace d'isolement diplomatique et économique, en fermant les portes aux partenariats traditionnels comme ceux avec la France, les États-Unis et l'Union européenne. Le Burkina Faso risque de se retrouver coupé de soutiens cruciaux dans un contexte de guerre contre les groupes djihadistes. Le Sahel, étant l'une des régions les plus instables du monde, a besoin d'une coopération militaire et sécuritaire avec des acteurs internationaux pour endiguer la menace terroriste.
L'absence de coopération pourrait permettre à des groupes comme Al-Qaïda ou l'État islamique de prendre davantage de terrain, comme cela s'est déjà produit dans le nord du Mali. En outre, certains analystes soulignent que la dépendance accrue de Traoré aux alliés russes et chinois pourrait également exposer le Burkina Faso à de nouveaux risques. La Chine, par exemple, bien qu'elle offre des investissements et des ressources, a un intérêt stratégique à exploiter les ressources naturelles des pays africains, ce qui pourrait mener à une nouvelle forme de néocolonialisme, mais cette fois avec un acteur asiatique. Ces critiques soulignent également le risque de créer une dynamique géopolitique où le Burkina Faso, en cherchant à se libérer de l'influence occidentale, pourrait se retrouver pris au piège d'un autre type de dépendance. Cependant, face à ces critiques, la position de Traoré reste ferme. L'objectif principal de sa politique est de redonner au pays son autonomie, non seulement face aux puissances coloniales historiques, mais aussi dans ses relations avec les nouveaux acteurs mondiaux. Traoré et ses partisans affirment que bien que la coopération internationale soit importante, la priorité doit être donnée à l'indépendance du Burkina Faso et à la reconstruction de ses institutions internes. L'influence étrangère, qu'elle vienne de l'Occident ou d'autres puissances, est perçue comme une atteinte à la dignité et à la souveraineté du peuple burkinabé. Le débat sur cette question est loin d'être tranché, mais il soulève un point fondamental. Jusqu'à quel point un pays peut-il se libérer de l'influence extérieure sans compromettre sa sécurité nationale et son développement économique? Le chemin tracé par Ibrahim Traoré pourrait bien redéfinir la nature des relations internationales dans la région du Sahel, tout en soulevant des questions profondes sur la souveraineté et les priorités géopolitiques de l'Afrique du XXIe siècle. Ibrahim Traoré a su surprendre en prenant des décisions radicales. Son discours contre l'ingérence étrangère et son rejet des troupes occidentales ont marqué un tournant historique. Mais, alors que la communauté internationale s'interrogeait sur la suite, un nouvel événement a bouleversé la donne. Les rumeurs d'une intervention de drones occidentaux au-dessus du Burkina Faso se sont intensifiées. C'était un moment décisif. Traoré, loin de reculer, a répondu à cette menace par une déclaration audacieuse. « Si ces drones viennent, ils nous trouveront debout. » Mais ce n'était plus seulement une question de politique, mais de souveraineté et de fierté nationale. Dans un pays où l'histoire a été marquée par des siècles d'ingérence, ce défi direct à l'Occident a galvanisé la population. En quelques jours, le ciel du Burkina Faso est devenu un symbole, celui de la résistance contre les puissances étrangères. Mais, derrière cette audace, les questions restaient. Traoré réussirait-il à préserver la paix tout en défiant une partie du monde? Ou bien son pays s'enfoncerait-il dans un isolement dangereux face à une confrontation inévitable avec l'Occident? Les actions d'Ibrahim Traoré ont eu des répercussions non seulement sur le Burkina Faso, mais aussi sur toute la région du Sahel. Dès son arrivée au pouvoir, le capitaine a annoncé une série de mesures radicales. L'expulsion des troupes françaises, la fermeture des bases militaires et la suspension des accords de défense avec l'Occident. Ces gestes ont été perçus par certains comme un acte de défi, mais pour une grande partie de la population burkinabé, c'était un signe de résistance. Traoré représentait un nouvel espoir, celui d'un pays capable de se libérer des chaînes de l'ingérence étrangère. Dans les rues de Ouagadougou, les jeunes ont commencé à scander son nom, le considérant comme un libérateur. Le soutien populaire était massif, mais la situation restait fragile. En réponse, l'Occident a intensifié ses efforts diplomatiques, cherchant à minimiser les conséquences de la rupture avec le Burkina Faso. Cependant, les effets étaient déjà visibles. Le pays avait amorcé une réorientation stratégique de ses alliances, se tournant vers des partenaires alternatifs, principalement la Russie et la Chine. Ce changement de cap a eu des conséquences immédiates sur la politique régionale. Le Mali et le Niger, deux voisins du Burkina Faso, ont suivi l'exemple de Traoré, renforçant ainsi un bloc régional
qui cherchait à se débarrasser de l'influence occidentale. Le défi que représentait le Burkina Faso a ainsi entraîné une réaction en chaîne. Plusieurs pays du Sahel ont commencé à réévaluer leurs relations avec les anciennes puissances coloniales et ont exploré des partenariats avec des acteurs alternatifs. Cela a créé un fossé croissant entre les pays de la région et l'Occident, qui voyaient ces anciennes zones d'influence se réduire comme peau de chagrin. Parallèlement, la situation sécuritaire dans la région est devenue encore plus complexe. Les groupes djihadistes, profitant du vide créé par le retrait des troupes occidentales, ont intensifié leurs attaques. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont dû renforcer leur coopération militaire régionale pour faire face à cette menace croissante. Les pays du Sahel ont compris qu'ils ne pouvaient plus compter uniquement sur l'aide étrangère pour assurer leur sécurité. Ils ont donc mis en place des initiatives communes pour lutter contre le terrorisme et protéger leurs frontières. Cette nouvelle dynamique a été saluée par certains comme un modèle de coopération africaine, mais d'autres y ont vu une tentative de l'Occident de limiter son influence en réorientant les pays du Sahel vers des partenariats plus conformes à ses propres intérêts. La question de la souveraineté dans la région du Sahel est désormais plus complexe que jamais. Comment maintenir l'indépendance face à une communauté internationale divisée, sans compromettre la sécurité nationale? Traoré et ses alliés cherchent à répondre à cette question en redéfinissant les relations internationales de l'Afrique, en affirmant la souveraineté du continent tout en affrontant les défis géopolitiques et sécuritaires du XXIe siècle. Le futur du Burkina Faso et de la région du Sahel dépendra largement des choix géopolitiques qui seront faits dans les 6 à 12 prochains mois. Plusieurs scénarios sont envisageables, chacun avec des conséquences dramatiques pour la stabilité régionale et pour Ibrahim Traoré. Le premier scénario, le plus optimiste, envisage une stabilisation progressive de la situation. Si Traoré parvient à maintenir l'unité interne du Burkina Faso et à renforcer ses alliances avec la Russie, la Chine et d'autres pays non occidentaux, le pays pourrait se voir ouvrir de nouvelles opportunités économiques et militaires. Dans ce scénario, la coopération régionale avec le Mali et le Niger pourrait créer un bloc puissant et autonome, capable de résister aux pressions extérieures. Cette option pourrait aussi offrir un modèle alternatif pour d'autres nations africaines, mettant en avant une indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et une autonomie renforcée dans la gestion de leurs affaires internes. Mais cette issue optimiste n'est pas sans risque. La fragilité interne du Burkina Faso et la persistance des menaces terroristes pourraient rendre difficile la mise en place de réformes durables, et la coopération avec des acteurs étrangers comme la Russie pourrait ne pas suffire à compenser la perte d'aide occidentale. Le deuxième scénario, plus réaliste, voit l'Occident intensifier ses efforts pour isoler davantage le Burkina Faso, à la fois diplomatiquement et économiquement. L'isolement pourrait se traduire par des sanctions économiques, la réduction des investissements et la coupe des liens commerciaux avec les pays européens. Les conséquences pour la population burkinabé seraient sévères. Inflation, pénurie de biens essentiels et un déclin général de l'économie. Cette pression extérieure pourrait cependant forcer Ibrahim Traoré à reconsidérer ses options, ouvrant la porte à un compromis. Ce scénario pourrait mener à des tensions internes croissantes, avec des divisions au sein du gouvernement et parmi la population, entre ceux qui soutiennent Traoré et ceux qui prônent une réconciliation avec l'Occident pour assurer la survie économique du pays. Le troisième scénario, le plus sombre, envisage une escalade du conflit, avec l'Occident qui pourrait décider d'une intervention directe sous forme de frappe de drones ou de forces militaires dans le pays. Une telle action risquerait de provoquer une guerre ouverte, exacerbant les tensions et entraînant des pertes humaines importantes. Pour Traoré et ses alliés, cela représenterait non seulement une défaite sur le plan militaire, mais aussi une humiliation sur le plan diplomatique. Dans ce contexte, la résistance burkinabé pourrait s'intensifier, mais elle risquerait de transformer le pays en un terrain de lutte sanglante, divisé entre les forces pro-gouvernementales, les groupes terroristes et les acteurs étrangers.
Si ce scénario se concrétise, la stabilité du Sahel pourrait s'effondrer totalement, laissant un vide de pouvoir qui pourrait être exploité par des groupes extrémistes, entraînant la région dans un cycle interminable de violence et de guerre civile. L'impact des choix d'Ibrahim Traoré ne se limite pas seulement à la politique du Burkina Faso. Il résonne à travers toute la région du Sahel, et même au-delà, affectant les perceptions de l'Afrique par l'Occident et le reste du monde. Pour les pays voisins comme le Mali, le Niger, et au-delà, Traoré incarne un modèle de résistance face à l'ingérence étrangère. Le sentiment anticolonial, longtemps latent dans plusieurs pays africains, est de plus en plus visible dans les rues de Ouagadougou, de Bamako et de Niamey. Les jeunes, particulièrement ceux qui ont grandi dans un contexte de dépendance à l'Occident, voient en lui un symbole d'émancipation. Dans cette perspective, Traoré est plus qu'un simple président. Il devient un catalyseur d'un mouvement plus vaste, un appel à une nouvelle Afrique, indépendante et déterminée à gérer ses propres affaires sans l'ingérence des anciennes puissances coloniales. Cependant, cette dynamique touche aussi les autres acteurs mondiaux. L'Occident, en particulier, doit repenser sa relation avec le continent africain. Les pays européens, les États-Unis, mais aussi la Chine et la Russie, regardent cette situation de très près. Ils se demandent s'il est possible de maintenir des relations diplomatiques solides avec des nations comme le Burkina Faso, tout en étant confrontés à un mouvement aussi radical qui défie leurs intérêts. Pour le peuple burkinabé, le choix de Traoré de s'affirmer contre l'Occident est une victoire. Mais cela pourrait aussi signifier des sacrifices à venir. La question reste donc ouverte. L'indépendance du Burkina Faso sera-t-elle durable ou le pays devra-t-il céder sous la pression internationale? Dans les mois à venir, le monde verra si la vision de Traoré pour un Burkina Faso souverain est un rêve réalisable ou une utopie qui pourrait coûter cher à son peuple. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté du Burkina Faso repose sur plusieurs piliers stratégiques qui vont au-delà de la simple résistance à l'influence étrangère. Sa vision pour le pays s'articule autour de 3 axes principaux: la reconstruction interne, la sécurisation du territoire et la redéfinition des relations internationales. D'abord, la reconstruction interne nécessite une réforme profonde des institutions nationales, en commençant par l'armée. Traoré a déjà engagé une purge de la corruption au sein des forces armées et cherche à créer une structure plus autonome et mieux équipée pour protéger le pays contre les menaces internes et externes. Cette réforme passe par la formation de nouveaux cadres militaires, le renforcement des capacités de défense et la mise en place de systèmes de surveillance modernes. Ensuite, la sécurisation du territoire est cruciale. Traoré a entrepris de renforcer les capacités de l'armée burkinabé en investissant dans des technologies anti-drones et des équipements de défense aérienne. Cela permet au pays de se protéger contre toute tentative d'intrusion aérienne, qu'elle provienne d'acteurs externes ou de groupes djihadistes opérant dans la région. Les efforts pour rétablir la paix dans le nord du pays et dans d'autres zones instables du Sahel sont également essentiels pour maintenir l'intégrité du Burkina Faso. Enfin, sur le plan international, Traoré se concentre sur la diversification des partenariats. Après avoir pris ses distances avec l'Occident, il s'est tourné vers des pays comme la Russie et la Chine pour renforcer les relations diplomatiques et commerciales. Ces partenariats alternatifs, combinés à une diplomatie active au sein des organisations régionales africaines, permettent au Burkina Faso de se ménager une certaine marge de manœuvre. Si ces 3 axes sont menés à bien, le pays pourrait non seulement se défendre contre les attaques extérieures, mais aussi devenir un modèle de souveraineté et d'indépendance pour le reste de l'Afrique. Toutefois, l'équilibre reste fragile et la question demeure: ces efforts seront-ils suffisants pour préserver la stabilité et la paix à long terme? Au cœur de cette révolution, Ibrahim Traoré est devenu bien plus qu'un simple leader politique. Il est désormais un symbole de résistance et de fierté pour tout un continent. Sa déclaration face à l'ingérence étrangère, « Si ces drones viennent, ils nous trouveront debout », résonne comme un cri de guerre, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'Afrique dans son ensemble. Ce moment, où Traoré a défié l'Occident,
a marqué un tournant dans la lutte pour la souveraineté du continent. Son combat, loin d'être isolé, s'inscrit dans un mouvement plus large qui pourrait redéfinir les rapports de force mondiaux. Les actions du capitaine ne sont pas seulement celles d'un dirigeant en guerre, mais d'un homme qui redonne à son peuple l'espoir d'un avenir sans domination extérieure. Alors que la situation évolue, une question demeure. Le Burkina Faso sera-t-il capable de tenir bon face aux pressions extérieures? Ou cette lutte pour la souveraineté marquera-t-elle la fin d'une époque et le début d'un nouvel ordre mondial en Afrique? L'avenir du Sahel, et peut-être de toute l'Afrique, pourrait bien se jouer ici sous le ciel du Burkina Faso. Alors que l'histoire du Burkina Faso continue de se tisser, la question reste. Quel rôle l'Afrique jouera-t-elle dans la redéfinition de son propre avenir? Ibrahim Traoré, à travers ses actions audacieuses, lance un défi aux puissances mondiales, mais aussi à chaque nation africaine. La souveraineté, le contrôle du ciel et la dignité ne sont pas que des mots. Ils sont le fondement de la lutte qui se mène aujourd'hui. Que pouvons-nous apprendre de cette situation? Comment l'Afrique peut-elle tirer parti de ses ressources et de ses alliances pour construire un avenir où elle n'est pas subordonnée à l'influence étrangère? L'appel de Traoré à une Afrique libre et indépendante résonne dans les consciences à travers le continent. Ce défi, lancé au monde entier, est une invitation à repenser nos relations internationales et à redéfinir les rapports de pouvoir mondiaux. Et vous, où vous situez-vous dans cette nouvelle dynamique? Partagez vos réflexions, vos questions, et rejoignez cette conversation globale sur l'avenir de l'Afrique.